Amélie et Samuel font partie de ces gens de plus en plus nombreux qui ont banni la viande et le poisson de leur alimentation. Allez, c'est parti! On les appelle les véganes. Ils sont parfois perçus comme des extrémistes. Là, vous avez du faux chorizo qu'on appelle le chorizo. Le chorizo? What the fuck? En fait, on essaye vraiment de ressentir les bienfaits de la nature. On se rend vraiment en communion avec l'arbre. C'est vrai que c'est une expérience qui est vraiment très surprenante. Oh non! Alors, est-ce que votre chien est vegan? Tout à fait. Ça veut dire qu'elle ne mange pas de produits carnés animaux. Donc tous les produits qui viennent des animaux, non, ne se retrouvent pas dans son assiette. Alors pour remplacer les produits issus d'animaux, ils ont trouvé un substitut à tout. Là, vous avez des fines tranches que vous pouvez mettre dans un sandwich, ou bien pour l'apéritif. Donc ça ressemble à du jambon. C'est à base de soja. Alors attendez, vous vous suicidez, Christine Angot. Je voudrais pas quand même, si lui vient au pouvoir, moi je me suicide direct. Loana raconte dans un livre, à l'aube de la quarantaine, le meilleur et le pire d'une vie bouleversée par cette émission de télé-réalité. Elle témoigne ce soir sur le plateau de C'est à vous. France Télévisions aujourd'hui c'est nul, mais bon, à peu près toute la télé est nulle, mais France Télévisions ça se voit quoi. Certains articles ont pourtant été adoptés cet après-midi, comme les articles 9, 10 et 11, qui donnent un statut juridique aux beaux-parents. L'article 10 reconnaît l'autorité du beau-parent sur l'enfant. Oh putain, vos gueules, sérieux! Ah, apparemment. Bonsoir, monsieur Pujadas. J'ai l'honneur de vous remettre cette laisse d'or en récompense de votre statut de journaliste le plus servile de France. Vous êtes le roi des laquais. Oh non, vous êtes le roi des laquais. Il faut un véhicule à la hauteur de votre fonction. Je veux dire, à un moment donné, il faut assumer un peu. Donc, un laquais. C'était un valet portant une livrée, c'est-à-dire un uniforme aux couleurs, aux armes de son maître. C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle, qui est devenu très péjoratif au XVIIIe. Il est bloqué dans le sas, là. Il vous ouvre pas? Non. Ah. Donc l'expression « mentir comme un laquais », c'est une expression qui est apparue au XVIIIe siècle, et aujourd'hui, laquais désigne une personne servile qui se rend par exemple ventre à terre au dîner du siècle, comme David Pujadas. Bien sûr, faites-vous plaisir.